Europe, le taux de croissance de l'indice des prix à la consommation est de 10% en novembre 2022 et 7% aux États-Unis, ce qui est bien au-dessus de leur objectif de stabilité des prix. Cet objectif est de 2% par an. Ça signifie alors que les économies fonctionnent bien. On stimule l'activité tout en évitant la surchauffe. On parle d'inflation lorsque les prix augmentent de façon globale. Le corollaire est que la même somme d'argent hier permettra d'acheter moins de produits demain. Le coût de la vie augmente et donc le pouvoir d'achat diminue. Mais alors, qu'est-ce qui peut expliquer l'inflation ? C'est vrai, la demande explique les hausses de prix. Par exemple, après les confinements liés à la crise sanitaire, la demande, même celle des entreprises, augmente fortement. En face, l'offre est plus faible, notamment du côté de la Chine. Alors, les prix montent. Mais vous vous déplacez en vélo ? Eh oui. Vu le prix de l'essence, je préfère me rendre au travail à vélo. En Europe, il faut ajouter à cela une crise énergétique accentuée par l'agression russe en Ukraine. L'énergie est un cas particulier car la hausse de son prix se répercute rapidement vers d'autres prix dans l'économie. Moi, je peux pas aller au travail en vélo, c'est super loin. En plus, il n'y a pas de train, donc je dépends forcément de ma voiture et je me prends l'inflation de plein fouet.